Un long parcours, évidemment, puisque enfin, je m'étais donné une règle qui était de ne pas faire la même chose que j'avais faite à Kerguelen, qui était une expo importante de 2018. Donc j'ai pris des œuvres qui étaient dans ma réserve, en évitant de convoquer ici des œuvres déjà vues. Voilà, en gros. Moi j'aurais dit plutôt en deux, parce qu'il y a deux grandes nefs. Avec Philippe Iffry, le commissaire, on a vite convenu de faire une première nef dédiée à la peinture de façon assez libre, absolument détachée de tout souci de chronologie ou autre. Donc en évitant bien sûr l'idée d'une rétrospective qui serait complètement idiot. Donc voilà, cette première nef, on a souhaité qu'elle soit assez accueillante finalement. Et puis après on s'avance dans des trucs un petit peu plus, ouais, déjà un peu sombres, mais bon, mais le chromatisme de ces œuvres est assez gai finalement. Donc même si derrière cette légèreté apparente pointe par-ci par-là quelque chose qui est peut-être de l'ordre du grincement. Ouais. Et puis donc une deuxième nef qui propose là quelque chose de peut-être plus, ouais, plus ardu, plus brutal aussi. Il y a l'installation d'une création que j'ai faite pour la chapelle des Ursulines, qui est un bronze, une grande plaque de bronze qui traverse un cadre de fonte d'aluminium vide. Donc c'est avec le mot qui s'affiche en travers, qui est le mot incertitude. Bon, ces deux œuvres n'étaient pas faites pour être en même temps, puisque Incertitude, qui est ce grand cadre, date de 2007. Et la plaque de bronze, avec des céramiques, c'est une œuvre là d'aujourd'hui. Donc, cette rencontre de deux œuvres s'est trouvée presque pour moi une évidence, puisque elle fonctionnait vraiment à distance de façon évidente, quoi. Cette Afrique et le mot incertitude, avec ce grand vide, pour moi ça parlait. Et je pense que ça parle peut-être, oui, pour beaucoup de monde, je sais pas, peut-être. Cette œuvre-là a une histoire qui est une histoire ancienne pour moi, puisque ça part en fait d'un petit montage qui est présent dans l'exposition, qui est une espèce de petite maquette, bon, avec un poisson rouge, une petite voiture américaine, un poupon désarticulé, voilà, le tout sur une plateforme verdâtre. J'ai décidé de travailler ça. Et j'ai fait des dessins très vite, et j'ai dit voilà, de toute façon je vais réaliser ça. Cette plateforme sur laquelle reposaient différents éléments, j'ai souhaité qu'elle soit faite en bronze, parce que je trouvais que c'était intéressant. Il y avait les découpes de l'Afrique qui est intervenue à ce moment-là, alors que c'était complètement inattendu, hein. Ça n'appartenait pas du tout à mon panthéon. Et donc, d'une certaine manière, j'ai été rattrapé comme ça par ouais, un regard sur l'actualité, finalement. Ouais. Alain Kardec, c'est un vieux copain, donc on travaille depuis très très longtemps ensemble. Je me suis dit, bon, je vais aller voir l'expo d'Alain. Quand je suis arrivé, wow, j'étais complètement surpris de voir le sérieux avec lequel s'était menée cette affaire. Et je trouve qu'il faut aussi signaler, disons, la qualité d'un travail qui est mené quelque part. Donc j'ai envoyé un petit mot à la mairie pour les remercier et puis leur dire
Oui, mon contentement, oui, d'être venu voir cette expo de qualité. Ayant vu l'espace et le sérieux de la mise en œuvre de l'expo d'Alain, j'ai eu envie de montrer mon travail ici, finalement, tout simplement. Voilà.